Le thème de ce soir s'intitule « La grâce de Dieu ». La grâce de Dieu. Pour cela, nous allons prendre le livre de Genèse au chapitre 6, verset 5. Livre de Genèse, chapitre 6, verset 5. Pour ceux qui veulent se lever pour ouvrir la parole du Seigneur, je lis la parole de Dieu. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et eut le cœur peiné. L'Éternel dit: j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Répétez avec moi: Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et aujourd'hui, toi aussi, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. T'es-tu déjà posé la question, pourquoi toi et pas les autres personnes avec lesquelles tu traînais auparavant? Pourquoi est-ce que toi, Dieu t'a ouvert la compréhension pour comprendre sa parole? Pourquoi toi, parmi tous tes amis, parmi tous tes copains, pourquoi c'est toi qui t'es repenti parmi ta bande d'amis? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? En quoi es-tu si unique que Dieu t'ait choisi, que Dieu t'ait mis dans le cœur même de venir à l'église, de t'intéresser à ton âme, à l'éternité après la mort? C'est tout simplement la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Déjà, nous allons voir la racine hébraïque qui est utilisée dans ce passage de Genèse, chapitre 6, verset 8. Grâce, en hébreu, vient du mot ken. C-H-E-N. Et ça signifie la faveur, un ornement précieux. Dieu a dit: Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Cela veut dire que dans le monde spirituel, Noé avait un ornement précieux. Il y avait une marque qui différencie Noé de tous les autres habitants de la terre. Dieu avait déposé, simplement par sa grâce, par sa faveur, parce qu'il a voulu tout simplement, parce qu'il est Dieu et il fait ce qu'il veut. Il a décidé que Noé trouve grâce à ses yeux. Certes, c'était un homme juste parmi sa génération. Il marquait lui-même la différence. Alors, dans la grâce de Dieu, il y a deux étapes. Il y a l'étape où Dieu donne cette grâce, ce cadeau immérité, où Dieu fait quelque chose envers toi que tu ne mérites pas. Ou bien il y a l'autre côté, où Dieu devrait te châtier, mais il ne le fait pas. La grâce, ce n'est pas simplement donner quelque chose à quelqu'un, mais c'est aussi quelqu'un qui ne le mérite pas. Mais c'est aussi ne pas donner un châtiment que tu avais prévu pour cette personne. Et dans cette dimension de grâce, il y a la grâce que Dieu donne. Parce que nous allons voir avant Jésus-Christ ce qui était la grâce de Dieu. Et nous allons voir après Jésus-Christ la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a pris une autre dimension après que le Fils de Dieu, notre Messie, Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, soit venu pour payer pour le péché de l'humanité. La grâce s'est étendue à toute l'humanité. Mais maintenant, la grâce, il faut la saisir. Alléluia. C'est comme si maintenant, j'ai un grand cadeau que tu ne peux pas te payer, que aucun être humain ne peut se payer. C'est ça, le salut de l'âme. Et que je vous l'offre, je le tends comme ça. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a tendu la vie éternelle à toute l'humanité.
Mais maintenant, dans la grâce, il y a la part de celui qui donne la grâce et celui qui reçoit, le récepteur de la grâce. Pour recevoir la grâce, il faut toi aussi que tu prennes une décision. Parce que Dieu t'a tendu sa main en Jésus-Christ. Il est venu lui-même et de la même façon qu'un époux demande son épouse et il s'humilie devant elle. Dieu, en Jésus-Christ, est venu s'humilier pour demander en mariage éternel l'Église. Amen. Alléluia. Et c'est cette alliance spirituelle dans le monde physique. L'alliance entre un époux et l'épouse est visible, mais dans le monde spirituel avec Dieu, l'alliance est invisible à l'œil nu, mais elle est visible dans le monde spirituel, parce que tu portes une marque, une alliance qui est un ornement, qui est la grâce de Dieu. Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'a aimé et il t'aime encore. Il t'a aimé le premier, alors que tu n'avais rien fait pour lui. Il t'avait déjà aimé. Alors que toi et moi nous commettions des péchés envers lui, certains d'entre nous étions même des persécuteurs de Jésus-Christ, même des chrétiens, et commettions des péchés tellement grands. Mais Dieu lui-même, alors que nous étions pécheurs, il avait déjà pris la décision de venir payer pour les pécheurs comme nous. Alors lorsque Dieu donne son cadeau qui est la grâce, spirituellement, quel est l'acte qu'il faut faire pour recevoir la grâce? Ça s'appelle la repentance. Amen. La repentance est un mot qui vient du grec métanoïa. Et métanoïa veut dire une prise de conscience, un changement d'attitude. Tu prends conscience de ton état devant Dieu. Tu prends conscience que tu ne mérites pas la grâce de Dieu, que tu ne mérites pas ce si grand cadeau qui est la vie éternelle après la mort et encore plus les récompenses que Dieu a pour toi. Tu prends conscience, c'est une prise de conscience. La repentance, c'est l'union de le côté spirituel et le côté action. Ça veut dire que ce n'est pas simplement prendre conscience, mais il faut passer à l'action. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pouvons dire, oui, je prends conscience que je suis pécheur, mais tu n'es pas encore passé à l'acte d'abandonner le péché, de te repentir. Donc, ça n'est pas complet. C'est comme si tu as fait un pas, mais tu n'as pas fait le deuxième. Et peut-être dans toutes les églises du monde, il y a cela. Ce n'est pas peut-être, c'est sûr. Pour avoir la nouvelle naissance, il faut avancer les deux pas, pas un seul pas. Il faut la prise de conscience que normalement tous les chrétiens ont lorsqu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils confessent leurs péchés. Mais maintenant, il y a la deuxième étape qui est le deuxième pas, prendre une décision naturelle, physique, d'abandonner le péché. Alléluia. Et c'est là, quand tu as pris les deux pieds pour marcher avec Dieu, qu'on appelle la nouvelle naissance. Et quand tu es né de nouveau, la Bible dit, enfin Jésus a dit à Nicodème, un homme, un serviteur de Dieu qui était juif, qui connaissait très bien la Torah, qui l'enseignait, mais qui ne savait pas comment entrer dans le ciel. Et il est venu voir Jésus dans la nuit, et il lui a dit, Maître, comment fait-on pour naître de nouveau? Et Jésus lui a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Pour rentrer dans le royaume des cieux, il ne faut pas simplement dire, oui, je crois en Jésus, je suis pécheur, oui, je confesse mes péchés quand je prie. Non, il faut abandonner, les frères et sœurs, le péché. Et le péché, il est dans la Bible, écrit dans Galates, chapitre 5, verset 19. Nous allons le lire. Galates, chapitre 5, verset 19. Alors oui, le péché d'il y a des milliers d'années est le même d'aujourd'hui, mais sauf qu'il a des nouveaux noms. Il n'y a que le nom qui change. Les démons sont les mêmes. Alors, certains diront, oui, mais il n'y a pas écrit, tu ne fumeras point. Alors, tu joues avec ça parce que tu continues à fumer des cigarettes, parce que tu dis, il n'est pas écrit. Ne sois pas pharisien, mon frère, ma soeur. Ne joue pas avec la crainte de Dieu, avec la sainteté de Dieu. On ne peut pas dire, oui, mais c'est pas écrit. Et même si c'est pas écrit, l'Esprit de Dieu convainc ton cœur. L'Esprit de Dieu convainc ton cœur. La drogue, il n'y a pas écrit, tu ne consommeras pas de joint, tu ne consommeras pas de shit, tu ne fumeras pas la bœuf. Alors s'il n'y a pas écrit ça, toi tu continues à fumer des spliffs. Hein?
tu dis non, pasteur, attends, regarde, il n'y a pas écrit. Non. C'est toute chose qui nuit à ton corps, ou à ton cerveau, ou qui te nuit. Sais-tu que quand tu fumes la drogue, bien que ce n'est pas écrit dans la Bible, ça ouvre une porte spirituelle. Parce que tu n'es plus 100% toi-même. Et certains peuvent le rendre à la psychologie. Oui, mais ça touche une partie du cerveau qui est active. Oui, si tu veux. Ça, c'est l'explication scientifique, naturelle. Mais il y a un côté surnaturel. Ceux-ci sont des ponts qui te mènent à un autre pont. L'alcool te mène à la drogue. La drogue te mène à la violence ou à d'autres choses, des immoralités. Peut-être la cigarette te mène à autre chose. Et l'alcool te mène à autre chose. Et il y a des choses qu'on n'aurait jamais fait si on n'aurait pas bu d'alcool. Il y a des meurtres qui n'auraient jamais été faits si la personne n'avait pas fumé la drogue ou n'avait pas bu l'alcool. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que même des personnes... Moi, j'ai un ami en prison, en ce moment même. Il est en prison, il a tué quelqu'un. Il s'en rappelle pas. Il s'en rappelle pas. Il a commis un meurtre, et quand il a pris conscience, il avait du sang sur les mains. Et puis maintenant, il est en prison. Et il ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Il avait pris de l'alcool et de la drogue. Ça ouvre des portes spirituelles. Alors certains peuvent dire, oui, mais la cigarette ne peut pas mener en enfer. Oui, mais que dit la Bible? Celui qui détruit son corps. Si Dieu nous a donné un corps, imagine qu'il y en a qui ont des problèmes dès même la naissance, même par respect à eux. Par respect à eux, par respect à Dieu. Ton créateur, celui qui détruit le corps, la création, est en train de blesser le créateur. Prends soin de ta santé. Il y en a beaucoup d'ici entre nous, moi-même. Je fumais la cigarette, je fumais la drogue, je consommais l'alcool et beaucoup d'autres choses. Mais par amour à Dieu, par amour à Jésus, j'ai pris la décision. Amen. Peu importe l'addiction, la loi est la même pour tout. Ton amour pour Dieu doit être plus grand que ton addiction. Amen. Tu ne peux pas me dire, oui, mais moi, c'est si. Non, moi, il y a 7 milliards d'habitants, tu n'es pas unique. Ça veut dire que ce que tu vis, il y en a des centaines de millions qui l'ont vécu comme toi et qui le vivent comme toi. Ils ont réussi à l'arrêter. Pourquoi tu n'arriverais pas à toi? Amen. J'entendais un pasteur hier qui disait, le pardon, le principe du pardon est le même pour tout. Que ce soit que tu pardonnes quelqu'un qui t'a pris ton stylo, ou quelqu'un qui a tué un membre de ta famille. Oui, le degré de pardon n'est pas la même ampleur. Et plus grand est le pardon, plus grand est ta récompense dans le ciel. Amen. Mais le principe est le même. Le principe pour pardonner quelqu'un qui t'a volé ton téléphone, ou quelqu'un qui t'a tué un membre de ta famille, c'est le même. C'est par amour à Dieu. C'est la grâce. Tu diras, oui, mais cette personne ne le mérite pas. Mais toi, tu crois que tu mérites que Dieu t'ait pardonné? La grâce que tu as reçue, donne-la gratuitement. La Bible dit, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Amen. Donc, là, nous voyons que la grâce de Dieu n'est pas à l'humanité. À qui appartient la grâce? À Dieu, notre Père, notre Créateur. Cette grâce, elle était sur son trône. Mais il nous l'a accordée par son Fils Jésus-Christ. Et nous l'avons maintenant, les chrétiens et les enfants de Dieu. Et nous maintenant, ce pardon que nous avons reçu, cette grâce que nous avons reçue, gratuitement, lorsque quelqu'un nous blesse, ou lorsque quelqu'un parle de nous, nous calomnie, nous ne voulons pas lui bénir gratuitement, le pardonner gratuitement. Non, nous voulons que la personne vienne s'agenouiller, nous faire un bisou dans les pieds et dire, bon, là je te pardonne parce que tu m'as fait un bisou dans les pieds là. C'est pas comme ça. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on fasse envers toi. Amen. C'est ça la puissance de l'évangile. Ce que les gens appellent le power, la puissance. C'est ça. C'est le pardon. C'est la grâce. C'est donner gratuitement ce que tu as reçu gratuitement. Mais si tu ne donnes pas, ça veut dire que toi tu prétends être digne du pardon de Dieu. Qui est digne ici du pardon de Dieu? Personne. Ne lève même pas la main afin qu'il n'y ait pas un jugement sur ta tête. Qui est digne ici? Qui est digne d'être pardonné? Qui est digne de recevoir la vie éternelle?
Alors si tu sais ça, que tu n'es pas digne, pourquoi tu passes ta vie à juger les autres et à critiquer les autres? Comme si toi tu étais parfait. Qui est parfait? Lève la main. Si on était autant des Élysées là qui disaient oui, que du feu lui tombe sur la tête tout de suite, nous tous on serait morts. Toutes les fois qu'on a critiqué, qu'on a parlé, qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Et quand tu es en train de persévérer dans ces choses-là, tu es en train de piétiner la grâce de Dieu. Nous sommes en train de piétiner l'Église de Christ sur la terre. Les chrétiens, des pasteurs, de tous les ministères, des chrétiens du nouveau converti jusqu'au plus haut grade. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas les miracles, et je crois aux miracles, je vis les miracles tous les jours dans les rues, dans les métros, dans l'église. Je crois dans la délivrance, j'en vis dans les métros, dans les rues, dans l'église. Mais c'est pas ça qui impressionne Dieu. C'est pas les miracles, c'est pas ce qui... Ça impressionne pas Dieu. Les anges, ça les impressionne pas, les miracles. Ils en vivent tous les jours dans les ciels des miracles. Ce qui impressionne Dieu, c'est ta capacité à mourir à toi-même, à ton ego, à ton vieil homme. Ta capacité à renoncer à toi, à accepter cette blessure qu'on t'a fait, d'accepter de te l'enlever et de dire je te pardonne mon frère, je te pardonne ma soeur. Et ne pas le dire, même si tu ne le mérites pas, je te pardonne quand même. Non, dis pas ça. Ça c'est une connaissance que tu gardes pour toi, entre toi et Dieu. Parce que tu sais que même toi tu ne mérites pas ce que toi tu vas donner à l'autre. Et ça c'est dans toutes les sphères de la vie. Donc je vous laisse ce passage, Galates chapitre 5 verset 19. Toutes les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est la conséquence. Maintenant, on va aller à 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Aujourd'hui, si Dieu nous parle de sa grâce, à nous en tant qu'Église, à toi en tant qu'enfant de Dieu, et à tous ceux qui regardent sur Internet en tant que peuple de Dieu, et peu importe la nation, c'est que Dieu veut que nous valorisions sa grâce. Tu dois valoriser le cadeau que Dieu t'a accordé, parce qu'il t'a choisi. Amen. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu attend simplement que tu valorises sa grâce en te repentant. Tant que tu n'as pas abandonné ce péché, tu es en train de piétiner la grâce de Dieu. Tant que tu n'as pas abandonné, tu ne t'es pas détourné de ce péché-là, tu es en train de déshonorer la grâce de Dieu, donc le Créateur, ton Dieu, ton Père. Honorer Dieu, c'est valoriser sa grâce, la repentance, demander pardon, confesser son péché, mais aussi agir, manifester, car la foi sans les œuvres, elle est morte. Les œuvres, c'est quoi? C'est le fruit de la repentance. Tu dois porter du fruit de repentance. Je veux vous parler, mes frères et sœurs. La musique du monde, les films du monde où il y a du déversement de sang, les films de peur, ça ouvre des portes spirituelles pour que des esprits viennent dans ta vie. Et après, il y a des esprits qui viennent dans ta vie. Et c'est différent pour chacun, selon les portes que tu as ouvertes. Parce que à cette musique du monde viennent des gros mots. Ça te parle de femmes, d'hommes. Et il y a des esprits d'impudicité qui viennent, des esprits de colère selon le type de musique que tu entends. Même si tu écoutes d'autres styles de musique, comme je sais pas, à travers le rap, il y a des esprits qui peuvent venir, à travers le rock'n'roll. Mais je te parle de ceux qui ont des inspirations, des paroles qui sont inspirées par le diable. Pas de la mélodie en elle-même, parce que le diable ne peut pas créer, le seul créateur c'est Dieu. Donc même d'un piano, le piano, c'est qui crée les instruments aujourd'hui? C'est les gens du monde, c'est le milieu séculier, donc c'est pas ça en lui-même, c'est ce que tu fais avec les paroles. Est-ce qu'elles glorifient Dieu ou est-ce qu'elles ne sont pas en train de glorifier Dieu? Parce que si les paroles ne glorifient pas Dieu,
elles sont en train de glorifier le monde. Jésus a dit, celui qui ne ramasse pas avec moi, disperse. Donc c'est ce principe-là, nous l'appliquons à toute autre chose. Quand tu es en train de regarder un film de peur, d'horreur, tu es en train de glorifier. Est-ce que ça donne gloire à Dieu? Toi-même après, tu vas dormir la lumière allumée. Tu vas commencer à parler en langue, à déclarer, tu devras même, peut-être même ça va te faire revenir en arrière, ça ramène tout ce qui est musique du monde, ces choses-là, et films de peur, de meurtre, toutes ces choses-là, ça peut te ramener même le découragement spirituel. Voilà pourquoi après tu n'arrives plus à lire la Bible, tu n'arrives plus à prier, ça t'ennuie, parce qu'il y a un esprit qui vient t'oppresser dans ta vie. Ça vient t'oppresser, et tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Mais nous vivons dans un monde naturel, influencé par le surnaturel. Amen. Alléluia. Donc je continue. Dans ce passage-là, de Genèse chapitre 6, verset 8, le mot grâce veut dire un ornement précieux. Ça veut dire que toi-même, tu as reçu un ornement précieux au-dessus de toi, qui te différencie dans le monde spirituel. Allons dans Genèse chapitre 19, verset 17. Genèse chapitre 19, verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Répétez avec moi. Ne regarde pas derrière toi. Dis à ton voisin, réveille ton voisin, dis-lui, ne regarde pas derrière toi. Ne regarde pas ton voisin de derrière. Et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne. Réfugie-toi dans la montagne. Sinon tu disparaîtras. Waouh! Là Dieu est en train de nous parler. Qu'est-ce que la montagne? Je continue le passage après la virgule. Mais qu'est-ce que représente la montagne? Lorsque la Bible parle de montagne, ça représente la prière, se consacrer, se mettre à part pour le Seigneur. Moïse est parti à la montagne. Pendant 40 jours, il s'est mis à part. Il s'est consacré, s'engager davantage avec Dieu, jeûner, prier, éteindre ton téléphone, déconnecter du monde, connecte-toi avec Dieu et déconnecte-toi du monde. Essaie de le faire pendant quelques heures. Après, fais-le pendant une journée et tu vas voir que tu vas être connecté, tu vas recevoir des directives pour ta vie. Il y en a beaucoup dans l'église, dans toutes les églises, ils disent mais Dieu ne me parle pas. C'est normal, tu es encore trop connecté à la voix du monde qui est trop forte et qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu dans ta vie. Et si parfois nous arrêtons d'écouter cette musique du monde qui nous a... Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que c'est une révélation spirituelle. Quand tu écoutes trop de musique du monde, ça abîme ton ouïe spirituelle. Ça veut dire que quand Dieu te parle, tu es encore... C'est comme quand les gens, on écoute de la musique trop fort. Ça abîme l'ouïe naturelle. Amen. Mais quand tu écoutes trop de saleté spirituelle, même des médisances, des calomnies, le diable est un serpent. Et ça t'apporte du venin dans ton âme. Lorsque tu mets ton oreille, c'est des vipères. C'est des esprits, des vipères. Et ça te détériore ton oreille spirituelle pour entendre la voix de Dieu dans ta vie. Même les yeux, pour voir spirituellement les visions que Dieu a pour toi, les choses que Dieu a pour toi, les décisions que tu dois prendre. Dieu peut te montrer des choses. Mais si tu passes ton temps à regarder des impudicités, des perversions sur Internet ou à la télé, ou à voir des choses, d'entendre des choses qui ne glorifient pas Dieu, ça va abîmer ta vue spirituelle et tu ne sauras pas discerner lorsque viendra le moment. Tu ne sauras pas discerner. Lorsque tu devras prendre des décisions pour ta vie, tu ne sauras pas discerner parce que ta vue est détériorée spirituellement. Alors pour améliorer ta vue, il faut t'éloigner de ces choses-là, abandonner et dire Seigneur, aide-moi. J'abandonne ces choses-là. Il faut que tu commences à le déclarer au nom de Jésus. Amen. Là, nous voyons que dans ce passage que je viens de lire, que je continue à lire, il dit réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. Si tu ne fais pas ces choses-là, peu à peu, tu disparaîtras de ton lieu de prière. Là où tu avais rendez-vous avec Dieu quand tu
aller à la montagne, quand tu vas aller spirituellement à la prière, à la présence de Dieu dans ta chambre, si tu es une famille nombreuse, tu t'enfermes dans la salle de bain, dans la cuisine, très tôt le matin ou le soir, quand tout le monde dort, et tu pries, il y a un endroit, c'est là ta montagne, c'est ton lieu spirituel, là où tu mets tes louanges. Purifie tes oreilles spirituelles avec des louanges, purifie ton regard en regardant des prédications, en regardant la parole de Dieu, en faisant des bonnes actions. Purifie. Et quand tu quittes cet endroit, tu disparais. Tu disparaîtras. Il y a plusieurs dimensions de disparaîtra. Tu peux même disparaître du livre de la vie. Tu disparaîtras. Si tu renonces au cadeau que Dieu a pour toi, Dieu ne va jamais te prendre ton salut. Dieu n'enlève pas le salut à quelqu'un. C'est la personne elle-même, nous-mêmes, par les décisions que nous prenons, qui décidons de rendre ce cadeau. Un exemple, Dieu accorde la grâce à tout le monde. Il accorde, sa grâce, elle est là. Tout celui qui veut la prendre, il la prend à travers la repentance et au nom de Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ. Amen. Par son sacrifice et son sang versé à la croix, nous revêt de sa justice et du pardon de Dieu. Alléluia. Maintenant, si toi, dans ta vie spirituelle, tu tombes dans le péché, ok, tu te repens, elle est encore là ta grâce. Mais si au bout d'un moment, tu décides de quitter la sainteté et de partir dans le monde, de quitter, c'est pas le bâtiment en lui-même, parce que tu peux même ne pas venir un jour, 2 jours, ou même l'église en elle-même, le bâtiment, non. C'est pas ça qui va perdre ton salut, mais c'est que tu quittes la sainteté de Dieu, que tu quittes la communion de Dieu, que tu décides par toi-même ta propre décision personnelle de remettre cela, de revenir à ton vomi. De revenir à ton vomi, parce que la Bible dit que Dieu vomira les tièdes. Il était à l'intérieur. Donc quand Jésus dit qu'il va vomir, ça veut dire qu'il était à l'intérieur en Jésus-Christ, mais il a vomi. Il n'est plus en Jésus. Et si tu n'es plus en Jésus, tu es loin de Jésus. Tu n'es plus dans le royaume de Dieu, parce que Jésus est le royaume de Dieu. Tu sors du royaume de Dieu, tu sors de cette grâce par ta propre décision. Dieu ne condamne personne en enfer. C'est nous-mêmes qui nous condamnons tout seuls en enfer. C'est par nos propres décisions. Parce que le désir de Dieu est que tous viennent à la connaissance de la vie éternelle. C'est le désir de Dieu. Et Dieu ne se contredit pas. Si le désir de Dieu, c'est que tous viennent à la connaissance de la vie éternelle, c'est que le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais nous-mêmes, l'être humain, par nos propres décisions, nous pouvons disparaître. Disparaître. Disparaître de l'église, on ne te voit plus, tu disparais. Après, tu disparais de la présence de Dieu, tu disparais des groupes d'évangélisation, on ne te voit plus. À cause des péchés accumulés, tu es découragé, tu te sens coupable et tu disparais. Tu perds la connaissance de la grâce de Dieu qui te permettait en Jésus-Christ de venir au pied de Dieu et à chaque fois de te repentir et de renouveler ton alliance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a des connaissances que quand tu menais ta vie de sanctification, tu avais cette connaissance. Mais quand tu as péché, tu as perdu cette connaissance. Il y a des visions que tu avais comme Samson. Il avait la vision, mais à cause du péché, il s'est fait crever les yeux. Beaucoup de chrétiens, ils avaient une belle vision pour leur vie. Ils avaient la vision de Dieu pour leur vie. Mais à cause de péché, d'accumulation, on est tombé et on a décidé de rester dans notre péché, dans la boue, sans profiter, pas profiter, mais sans accepter ce bel héritage de la grâce de Dieu. Et nous avons perdu la vision. Combien d'anciens prédicateurs ne sont pas dans le monde? D'anciens chrétiens, nous qui évangélisons par la grâce de Dieu. La grâce, encore une fois, c'est une grâce qui nous est accordée, c'est un privilège, un honneur. La grâce est un cadeau que même les anges du ciel voudraient avoir, de pouvoir faire connaître Dieu le Père à l'humanité. Quand nous évangélisons, moi-même, nous croisons des anciens pasteurs, anciens prédicateurs, anciens personnes qui servaient à la louange, qui servaient au multimédia, qui étaient dans les cours bibliques, anciens chrétiens, même fils de pasteurs de chrétiens qui ont abandonné. Certains ont abandonné l'Église, certains ont même carrément abandonné Dieu. Certains ont donné leur vie à l'hindouisme, à l'islam, à Mohamed, à Allah. Et le seul qui sauve s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alors tous ces hommes-là,
nous devons aller les sauver. Nous devons aller leur dire, reviens à la maison mon frère. Reviens à la maison ma soeur. Demande pardon à papa. Il est prêt à te pardonner. Il t'aime trop. Ne disparais pas de la maison. Reviens. Donne cette grâce. Dieu veut étendre son bras à l'humanité à travers toi. Va dehors. Donne la grâce de Dieu que tu as reçue. Si toi tu es là, ne sois pas égoïste. Ne pense pas qu'à toi. Tu dis non, moi je suis sauvé. Va, ça te coûte d'aller chercher ton frère. Mais vas-y. Imagine le fils prodigue, son frère. Imagine qu'il serait parti. Ça aurait été une autre dimension de révélation et d'amour. Même le père lui-même aurait été waouh. Comme il l'a été Jésus il y a 2000 ans avec cette femme qui a dit par ta foi. Ou ce centurion qui a dit ne bouge pas Jésus, juste dis un mot, dis la parole. Je sais que ma fille sera guérie. Jésus a dit waouh, même dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme la celle de cet homme. Imagine comment Dieu admirera. La seule chose que Dieu admire, tu sais c'est quoi? La seule chose qu'il peut faire, qui peut impressionner Dieu, c'est la foi. Il n'y a pas autre chose. Parce que même le pardon, c'est par la foi. Tout est par la foi. Même quand tu es là, c'est par la foi. Quand tu pardonnes, c'est par la foi. Quand tu évangélises, c'est par la foi. Quand tu pries, c'est par la foi. Ce sont que les œuvres, le fruit que porte ta foi. Même la foi est un don. Mais maintenant que tu as reçu ce don, tu dois le travailler. Amen. Les muscles. Est-ce que vous avez mérité d'avoir le corps que vous avez? C'est un don. Notre corps est un cadeau que tu nous as offert. Amen. Alors maintenant, il faut travailler. Je parle d'une façon, d'un exemple naturel, pour que vous puissiez voir l'exemple. Le muscle, c'est un don. Nous n'avons rien fait pour avoir ce muscle. Maintenant, le muscle, tu peux le développer. Mais ça dépend de toi. Là, c'est plus Dieu. Il n'a rien à voir là-dedans, Dieu. C'est toi qui dois travailler pour développer ce muscle. Amen. Dieu nous a donné à tous une foi, selon une mesure différente, selon la volonté de Dieu. Maintenant, la foi que tu as reçue, le niveau d'amour que tu as reçu, le niveau de sanctification, tu dois le développer, tu dois le travailler. Amen. Parce qu'il y a une différence entre un don et le fruit. Le fruit dépend de toi, le don ne dépend pas de toi. Alléluia. La grâce, tu l'as reçue. Maintenant, cette grâce, il faut la travailler. Amen. Sinon, nous allons être comme ce serviteur inutile qui a reçu les talents, il a enfoui dans la terre. Les deux autres l'ont fait fructifier. Ils ont donné, ils ont semé pour après récolter. C'est ça ce qu'ils ont fait. Ils ont reçu gratuitement avec ce qu'ils ont reçu. Ils ont investi. Investi, ça veut dire qu'à un moment, tu dois faire confiance, tu dois lâcher. La grâce que tu as reçue, il faut la donner aux autres. Il faut la donner aux autres. Le pardon que tu as reçu, il faut le donner aux autres. L'amour que tu as reçu, il faut le donner aux autres. Pour qu'après, tu puisses recevoir aussi. Alléluia. Alors, là il est écrit, Lot leur dit, oh non Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Point. Il y a des moments dans la vie où nous devons être violents, frères et sœurs. Si tu vis un moment difficile dans ta vie, comme Lot, qui allait te détruire sa ville, il y a des moments où si tu vois que tu es en train de mourir spirituellement, ou même physiquement, tu dois lever ta main vers l'Éternel, tu dois t'humilier et dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accorde-moi cette faveur. Si j'ai trouvé grâce, puisque Moïse l'a fait, un homme comme toi et moi, nous aussi nous pouvons parler comme ça à notre Père. Mais là c'est la dimension de père et fils et père et fille. Amen. Lorsqu'un enfant il dit papa, ou une fille dit papa ou maman, tu m'as promis ça. Tu m'as promis ça. Et toi tu peux dire à Dieu, Père, tu as dit dans ta parole que j'ai trouvé grâce à tes yeux par ton Fils Jésus-Christ. Si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, et là tu poses ta pétition devant le trône de Dieu. Que ce soit dans la vie spirituelle,
que ce soit dans la relation amoureuse, dans ton mariage, que ce soit dans ta santé, dans tes finances, il faut que tu sois violent spirituellement. Parce que le royaume des cieux appartient aux violents. Alléluia. Il faut réclamer un autre niveau de grâce. Il faut réclamer. Comme ces enfants qui disent papa, qui te tirent les t-shirts. Papa, 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 papa. Que dit Jésus? Celui qui toque en pleine nuit son voisin. Il ne va pas lui ouvrir son ami parce qu'il est son ami. Parce qu'il a besoin de prendre quelque chose, du riz, de la nourriture pour manger. Non, il va l'ouvrir parce qu'il est fatiguant. Tellement il toque, il dit c'est moi, moi. Il ne va pas lui ouvrir parce que c'est son pote. Non, il va lui ouvrir par sa persistance. Jusqu'où peut aller ta persistance envers Dieu? Est-ce que tu veux réellement ce que tu désires dans ton cœur? Est-ce que tu le veux? Amen. Tu veux que Dieu te donne ton époux? Tu veux que Dieu te donne ton épouse? Tu en as marre d'être célibataire? Tu veux que Dieu te donne ce travail? Tu veux aller plus loin avec Dieu? Prends une décision aujourd'hui. Tu veux être guéri? Tu veux aller à un autre niveau d'intimité avec Dieu? Tu veux avoir un autre niveau d'amour pour les âmes? Jusqu'où peut aller ta persistance? Jusqu'où peut aller le désir, le feu, l'ardent désir de ce que tu veux dans la vie? Enferme-toi comme Jacob dans le lieu secret. Ferme la porte, éteins ton téléphone et dis Seigneur, jusqu'à maintenant, j'ai supporté. Maintenant, toi et moi, on va parler, papa. Comme Jacob, il t'a pas lâché pendant la nuit. Et même que tu l'as changé de nom, tu l'as appelé Israël. Aujourd'hui, Père, si réellement tu es Dieu, si réellement moi j'ai trouvé grâce à tes yeux, je ne bougerai pas d'ici, Seigneur, tant que tu ne me donneras pas ma bénédiction que je te demande, Père. Parce que je suis ton fils et parce que je te demande au nom de ton fils Jésus-Christ. Parce que ta parole dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Amen. Parce que la Bible dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné par la suite. Parce que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qui dit ça? Dieu. Alors tu te présentes devant Dieu comme Moïse en haut dans la montagne et tu dis, mon Dieu, j'ai entendu ce que tu as dit, que tu veux détruire ce peuple. Et là, Moïse a utilisé la grâce qu'il avait sur lui. Tu as reçu la grâce de Dieu, utilise-la. Utilise-la à bon essence. Utilise-la pour des bonnes choses. Parfois nous utilisons la grâce pour faire des mauvaises choses. Aller dans le monde et nous disons, oui mais Dieu va nous pardonner, donc tu vas en boîte de nuit et tu dis non mais après je me repentirai à la fin de la soirée, t'inquiète, ça va passer. Tu es en train de jouer avec la grâce de Dieu. Là tu utilises ta grâce pour des mauvaises choses, mais il est temps que tu utilises la grâce pour des bonnes choses. Amen. Utilise la grâce pour des guérisons. Utilise ta grâce pour sauver des âmes. Utilise ta grâce pour les finances, pour les investir dans le royaume de Dieu. Utilise ta grâce pour adorer l'Éternel, pour des pétitions, pour intercéder pour d'autres. Tu dis, Seigneur, eux ils ont prié, c'est rien passé. Je ne suis pas plus que Seigneur, mais si réellement j'ai trouvé grâce à tes yeux, guéris mon frère, guéris ma soeur, guéris ce cancer, enlève cette stérilité, donne la fertilité à ma soeur, à mon frère, au nom de Jésus, amen. Tu dis, si réellement tu te plantes là, dans ton lieu secret, dans la montagne, et là tu pars pas, tu te bats spirituellement, Dieu va dire, waouh, je n'ai jamais vu une si grande foi à Paris. Je n'ai jamais vu une si grande foi dans toute la France. Même si tu as péché, tu es parti même dans le monde pendant plusieurs années, tu viens. Maintenant, il n'y a pas que la parole, il y a aussi l'acte de repentance. Tu dis, Seigneur, je ne viens pas que avec des mots. Je viens avec mes œuvres et mes actions, Seigneur, me repentir. Je ne viens pas avec mes œuvres pour dire sauve-moi, non, parce que je viens avec le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Je viens avec le sang de mon Seigneur Jésus qui m'a justifié. Je viens avec la grâce que tu m'as accordée, Père, par l'héritage que tu m'as accordé par Jésus-Christ. Je me présente devant toi, Père, et je te réclame en tant que fille, en tant que garçon, telle et telle pétition. Amen. Il faut que tu sois violent. Dis à ta soeur, à ton frère, ta soeur, sois violent spirituellement. Va à un autre niveau. Ça fait trop longtemps que tu vis ça. Jusqu'à quand tu vas supporter ce que tu vis? Jusqu'à quand?
Tu vas supporter ta maladie. Jusqu'à quand tu vas accepter tes difficultés émotionnelles, amoureuses? Jusqu'à quand tu vas accepter de vivre d'échec en échec dans l'amour? Jusqu'à quand tu vas accepter de vivre d'échec en échec dans l'entreprise, dans le milieu financier? Jusqu'à quand tu vas accepter de vivre d'échec en échec dans ta vie de prière? Jusqu'à quand tu vas accepter de vivre d'échec en échec, de lire de ta Bible? Tu ne vas pas plus loin. Ta vie d'évangélisation, tu vas l'accepter toute ta vie, les échecs, et vivre d'échec en échec? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu vas prendre la décision de te lever devant le Seigneur ce soir dans la prière ou demain et dire: Seigneur, j'en ai marre, je ne veux plus vivre comme un mendiant, Seigneur. Je ne veux plus vivre, Seigneur, comme un chien qui mange les miettes. Non, je suis ton fils, Seigneur. Je ne suis pas un chien qui ramasse les miettes dans l'amour. Je ne suis pas une mendiante qui mendie l'amour des hommes. Je ne suis pas un mendiant qui mendie l'amour des femmes. Donne-moi la femme que tu as pour moi, Seigneur. Je veux, Seigneur, me sanctifier. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi l'époux que tu as pour moi. Donne-moi le travail que tu as pour moi, Seigneur. Ouvre-moi les portes que tu as pour moi, Seigneur. Je me repens, je m'humilie devant toi. Je confesse que j'étais loin de toi. Je suis parti dans les boîtes de nuit. J'ai fumé la drogue, j'ai bu l'alcool. J'ai tué, j'ai braqué, j'ai cambriolé, Seigneur. J'ai donné mon corps à n'importe quelle femme, à n'importe quel homme. Oui, j'ai péché, Seigneur. Mais je me repens et je reviens à toi. Je veux valoriser la grâce que tu m'as donnée en ton Fils. Amen. Alléluia. Comme ce fils prodigue qui était parti, il n'avait pas valorisé la faveur et la grâce qu'il avait avec son père. Il est parti pendant des années, il a gaspillé sa fortune. Pendant un temps, il est même arrivé qu'il n'avait plus d'argent, plus de nourriture, alors qu'il était fils d'un milliardaire. Et pour X raisons, soit par ego, soit par culpabilité, il n'avait pas voulu revenir à la maison du Père, de Papa, de Dieu. Et il a supporté pendant un temps de manger avec les cochons. Il a supporté un moment de dormir dans la boue, il a supporté les mauvaises odeurs, il a supporté la faim, il a supporté la fatigue, il a supporté l'humiliation pendant un temps. Mais un jour il a dit: stop! C'est fini cette vie, je reviens à la maison de mon Père. Amen. Combien ce soir vont dire: stop! J'ai trop vécu loin de Dieu, j'ai trop vécu d'échec en échec dans ma vie personnelle. Il faut qu'aujourd'hui je rentre dans mon ministère. Il faut qu'aujourd'hui je rentre dans mon appel. Il faut qu'aujourd'hui je restaure ma communion, mon intimité avec le Saint-Esprit. Il faut qu'aujourd'hui je commence à étudier la Bible, à me former à l'école biblique. Il faut qu'aujourd'hui je commence à aller sauver les âmes. Prends une décision aujourd'hui. Dis stop au diable. Et dis: on va aller maintenant avec Dieu. Amen. Dis à Dieu maintenant: je suis là, Papa. Je suis là, Papa. Je reviens à toi, à ton intimité. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Lot a dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne. Avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville. Elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. Il lui dit: je t'accorde encore cette faveur. Waouh! Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier. Aujourd'hui, Dieu dit à quelqu'un: dépêche-toi de te réfugier dans ma grâce. Dépêche-toi de te repentir, te dit le Seigneur. Dépêche-toi. Dépêche-toi de revenir à ma parole. Dépêche-toi de revenir à la mission que je t'avais commandée avant que je ne te l'enlève et je ne la donne à quelqu'un d'autre. Dépêche-toi de valoriser la grâce de Dieu. Dépêche-toi de pardonner. Dieu dit à quelqu'un aujourd'hui: dépêche-toi de pardonner. Dépêche-toi de te repentir. Dépêche-toi d'être humble. Dépêche-toi d'aimer. Dépêche-toi de te consacrer, t'engager. Amen. Mais nous, on se dépêche pour les mauvaises choses. Dès que ton pote t'appelle le vendredi soir pour aller en boîte de nuit, même que tu n'avais rien prévu, tu dis: allez, je me dépêche, j'arrive. Il te dit: dépêche-toi, dépêche-toi. Avant qu'il n'y ait plus de place dans la soirée. Dépêche-toi. Et là tu te dépêches, tu te touches, tu te mets sur ton 31 et tu vas. Pour le péché, tu te dépêches. Quand tu dis dépêche-toi, on a bientôt fini
notre joint. Alors là, tu te dépêches et tu dis, attends, laissez-moi une taf, laissez-moi deux tafs. Là, tu te dépêches. Pour le péché, on se dépêche. Mais pour la sainteté, on ne se dépêche pas, malheureusement. Dépêchons-nous d'être une épouse sans tache ni ride. Dépêchons-nous de nous repentir. Dépêchons-nous de nous humilier devant Dieu. Dépêchons-nous de devenir des vrais adorateurs en esprit et vérité. Dépêchons-nous d'abandonner la calomnie, la murmuration qui ramène la lèpre spirituelle. En grec, le mot grâce vient du mot charis. Charis veut dire une reconnaissance, plaire, une action de grâce, une œuvre de bienfaisance. Dans Romains chapitre 5 verset 15. Romains chapitre 5 verset 15, et je termine bientôt. Il est écrit: mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, Adam, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Amen. Sur beaucoup. Ça veut dire que la grâce de Dieu en Jésus-Christ a été plus forte et a dominé la condamnation et le péché d'Adam. Le péché est allé sur tout le monde, mais le péché, nous l'avons mérité. La grâce de Dieu, elle est pour tout le monde qui prend la décision de se repentir et de mettre sa foi en Jésus. Et ça, nous ne l'avons pas mérité. Donc, qu'est-ce qui a plus de puissance? La grâce de Dieu ou le péché? La grâce de Dieu. Elle est puissante. Il y a de la puissance dans ton alliance avec Jésus-Christ. Il y a des bienfaits. Il y a un héritage tellement grand que tu n'es pas conscient. Creuse dans la grâce, à travers ton intimité avec Dieu, à travers ta révélation de la connaissance de Dieu. Tu as reçu la grâce d'avoir un niveau de compréhension plus grand que beaucoup de personnes dans ce monde, qui même ont fait des milliers d'années plus d'études que toi, mais ils ont une connaissance humaine. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils n'ont pas reçu une ouverture d'esprit, de compréhension. Comme il est écrit dans la Bible que Jésus a ouvert la compréhension à ses disciples pour qu'ils comprennent les prophéties messianiques. Alléluia. Donc, ils ont reçu une faveur, une grâce. Dans le verset précédent, j'ai oublié de vous dire que dans le texte de Genèse chapitre 19 verset 17, la grâce est utilisée sous un autre nom hébreu, une racine hébraïque qui est Nasa. N-A-S-A. Et ça veut dire supporter, soulever, lever, élever, pardonner, prendre, accorder une grâce, être chargé et transporté. Écoutez bien la révélation que Dieu veut nous accorder par sa grâce ce soir. Si tu saisis la grâce de Dieu en Jésus aujourd'hui, tu décides de plus jouer avec Dieu, mais de t'engager, de commencer à lire ta Bible, à prier, à aller rentrer dans le plan que Dieu a pour toi, d'abandonner le péché. Regarde, la grâce de Dieu en Jésus peut te supporter. Quand tu te supportes, quelqu'un te supporte, ça veut dire que tu es prêt de tomber, mais il te supporte pour que tu ne tombes pas. La grâce de Dieu te préserve. La grâce de Dieu te soulève quand tu n'as plus de force dans ta vie. La grâce de Jésus, tu as juste à dire: Seigneur, fais-moi grâce, que ta grâce soit déversée dans ma vie, Seigneur. Regarde mon affliction. La grâce de Dieu peut te relever de ton péché. La grâce de Dieu peut te ramener là où toi-même tu avais rejeté. La grâce de Dieu peut faire que tu reçois plus tard l'héritage que toi-même tu avais rejeté. Tu peux le récupérer. Amen. Le diable n'a pas pu récupérer son héritage. Il a péché. Il n'a pas pu revenir à son statut d'avant. Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons cette grâce. Même si nous péchons, nous pouvons revenir là où nous étions, en Jésus-Christ. Et le diable veut nous faire croire dans nos pensées: non, tu as péché, c'est fini pour toi, tu n'as plus de ministère, c'est fini, ton foyer c'est fini, tes finances c'est fini, c'est mort pour toi. Ça, c'est la pensée du diable. Mais qu'est-ce qui se passe quand dans le GPS, on rate une sortie? C'est vrai, on met plus de temps. Là où il y avait écrit 30 minutes, maintenant il y a écrit
40, 50 minutes. Amen. Mais le GPS te ramène à l'endroit où tu allais arriver. Peut-être que tu t'es dévié pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Là où tu devais arriver en 2 ans, le GPS de Dieu te fera arriver en 5 ans. Amen. Mais tu vas y arriver. C'est la grâce qui t'a été accordée. Dieu pardonne, mais Dieu corrige. La correction, c'est que tu n'arriveras pas en 2 ans, tu arriveras en 5 ans. Et tu as vécu des choses dans ces 3 ans-là que tu ne devais pas vivre. Mais estime-toi bien heureux que tu n'es pas mort. Estime-toi bien heureux que tu n'es pas en enfer, bien heureuse. Que Dieu t'a fait la grâce de rester en vie et de pouvoir te repentir pour reprendre ton cheminement et arriver à la fin. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront... Levez-vous, frères et sœurs. Je vais appeler le groupe de louanges, s'il vous plaît. La grâce est gratuite pour l'humanité, mais pour que nous bénéficions du pardon de Dieu immérité, Jésus a dû payer un prix. Ça veut dire que celui qui donne la grâce, ça lui coûte. Celui qui la reçoit, ça ne lui coûte pas. Voilà pourquoi on dit que quand ça ne te coûte pas, tu en fais n'importe quoi. C'est vrai, quand quelque chose ne t'a pas coûté un sacrifice, un prix, tu ne sais pas ce que ça coûte, donc tu en fais n'importe quoi. Mais quand ça t'a coûté à toi, tu dis, hé, attention à ma voiture là, j'ai dû travailler longtemps pour me l'acheter, hein. Doucement, doucement avec la porte. Hein. Quand tu fais rentrer après le mixeur qui claque les portes, tu dis, ah. Elle ne sait pas, elle n'a pas de voiture, elle ne sait pas combien ça coûte, là, je suis encore dans le crédit là. Ça coûte. Le prix de ton salut. Voilà pourquoi nous les êtres humains on fait n'importe quoi avec notre grâce, avec la grâce, avec le salut. Nous on fait n'importe quoi avec cette grâce. On fait n'importe quoi parce que ça ne nous a pas coûté à nous. Ça a coûté à notre Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui toi tu détiens la grâce et Dieu te demande de la libérer dans des gens. Ça te coûte de te lever pour aller sortir dehors, te faire humilier, évangéliser, sauver les âmes. Ça te coûte. Mais celui qui reçoit l'évangélisation, celui qui se fait annoncer l'évangile, ça lui coûte rien. Voilà pourquoi beaucoup rejettent. Parce qu'ils ne connaissent pas le prix. Quand tu as commis un péché, et Dieu te dit, je veux te pardonner ma fille, je veux te pardonner mon fils pour ce que tu as commis. Et tu dis, oui mais Seigneur, j'ai péché tellement contre toi. Oui, tu es conscient à un certain niveau de la grâce. Mais si réellement tu savais que c'est une révélation très grande, cette connaissance-là. C'est-à-dire que même si tu te sens mal, ton sentiment de culpabilité ne doit pas être plus grand que la valeur que tu portes à l'œuvre de la croix. Je m'explique. Toi, tu sens la culpabilité, tu dis, Seigneur, et tu te condamnes toi-même, tu dis, je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus servir Seigneur, je ne suis pas digne. Mais Dieu, tel un père, il te dit, ma fille, reviens. C'est toi qui te condamnes, c'est pas moi qui suis en train de te condamner, ma fille. Regarde ce que mon fils Jésus-Christ a payé pour que toi tu puisses avoir le privilège de revenir à ma présence, de revenir à servir, de me servir. Alors toi tu préfères rester dans cette décision de culpabilité et de ne pas valoriser ce que Jésus a fait pour toi. Alors qu'il l'a fait pour que toi tu puisses revenir là où tu étais avant. Et là tu dis oui c'est vrai. Je n'ai pas envie de le faire par culpabilité. Mais je vais revenir parce que Jésus, à la croix, il a voulu que je revienne à tes pieds, Seigneur. Et que je redevienne la personne que j'étais autrefois en toi. Vous savez ce que beaucoup disent dans leur témoignage? Ils disent, si mon père serait là, il aurait aimé que je fasse ça. C'est pas vrai? Ils disent, si ma mère serait là, vivante, elle aurait aimé que je fasse ça. Donc, même si je ne sens pas de le faire, si je suis triste, je suis découragé, je suis culpabilisé, puisque ma mère aurait aimé que je fasse ça, je vais le faire. Puisque mon père aurait aimé. Et Jésus aurait aimé que tu reviennes dans la présence du Père. Jésus aurait aimé que tu rentres dans ton appel. Jésus aurait aimé que tu abandonnes ce péché. Amen. Et Jésus est plus important que tout. Essayons un peu de lui dire, s'il vous plaît. Il a porté nos péchés. Ça lui a coûté. Ésaïe 53. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Waouh! Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. La guérison a eu un prix aussi.
Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, et il n'a pas ouvert la bouche. Ce soir, je t'invite à fermer tes yeux maintenant et à valoriser la grâce de Dieu, ce si beau cadeau de Dieu. Pendant que mes frères et sœurs nous emmènent dans l'adoration, tu vas commencer à parler avec Dieu avec tes mots. Parle-lui, parle. Valorise ce privilège que tu as de pouvoir parler avec Dieu. Les gens qui sont en enfer, les gens qui sont loin de Dieu, ne peuvent pas parler à Dieu comme toi tu peux le faire en Jésus. Concentre-toi. Concentre-toi. Chantons gloire et puissance. Alléluia. Ferme les yeux et lève tes mains vers le ciel. Et dis-lui, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Que celui qui était loin de Dieu revienne au pied du Seigneur. Que celui qui était découragé soit transporté par le couragement de la grâce de Dieu en Jésus. Que celui qui était abattu soit relevé par le Seigneur ce soir. Que celui qui était malade soit guéri au nom de Jésus. Que celui qui était captif soit délivré au nom de Jésus. Par la grâce que tu as accordée en toi, Seigneur.
regarde-moi. Mettons nos mains symboliquement, comme si nous allions recevoir un cadeau de la part de Dieu. Ferme tes yeux, dispose ton cœur. Aujourd'hui, tu vas recevoir ta guérison. Aujourd'hui, tu vas être délivré de toutes tes addictions et des choses qui t'empêchaient de t'engager avec Jésus. Aujourd'hui, tu vas être délivré de la paresse, de l'impudicité, de la rancune et de la haine, du mensonge, de la critique, du vol, de l'incrédulité. Dispose tes mains, dispose ton cœur et répète avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, ce soir je viens devant toi avec un cœur humilié. Je m'humilie devant ta majesté et je te demande pardon pour tout mon péché. Pardon parce que j'ai joué avec ta sainteté. Je me suis moqué de toi avec mes actes. Je t'ai endurci mon cœur pendant que toi tu frappais à la porte de mon cœur. Je résistais. Je ne voulais pas t'ouvrir. Je ne voulais pas abandonner ce péché. Je ne voulais pas laisser cette personne qui nuisait à ma vie. Mon amour pour toi n'était pas plus grand que l'amour que je portais à cette personne ou à cette chose. Mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, je suis conscient du privilège que j'ai en toi. Je suis conscient du merveilleux cadeau que tu m'as accordé. Ton Saint-Esprit. Je suis conscient de la grâce et de la faveur que tu m'as accordée. Aujourd'hui, je prends conscience du privilège que j'ai en toi, Jésus. De pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Au pardon de mes péchés. À ta grâce merveilleuse. Je prends la décision de me repentir sincèrement. D'abandonner mon péché. Aide-moi Jésus. Aide-moi Jésus. Tu es mon Seigneur. Je te donne ma vie. Mon corps, mon âme et mon esprit sont à toi. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Donne-moi ta pensée dans mes pensées. Donne-moi ta parole. Donne-moi ton amour. Écris mon nom dans le livre de vie. Ne l'efface jamais. Sonde mon cœur. Examine les profondeurs de mon cœur. Montre-moi ce qu'il y a dans ma vie qui n'est pas à ta gloire. Afin que je me repente. Et je te le remette, Seigneur. Je t'aime, Jésus. Tu es l'amour de ma vie. Ouvre-moi la compréhension pour comprendre tes mystères. Pour comprendre ta parole. Fais-moi prendre plaisir à t'adorer, à te louer pendant des heures et à te valoriser,